Et à Bressuire, on retrouve maintenant en direct Jean-Marc Gonor, un homme heureux. Bonjour, vous êtes le président du FC Bressuire. Nous sommes le 4 janvier, c'est la période des vœux. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour 2014, à quelques heures maintenant de ce coup d'envoi? Écoutez, bonjour. Ce qu'on peut me souhaiter, ou souhaiter au club plutôt, c'est en tout cas de faire ce soir un beau spectacle contre cette équipe de Ligue 1 qui est Sochaux. Bien entendu, la victoire serait encore plus belle, mais nous allons jouer contre une équipe qui joue 5 divisions au-dessus, mais surtout un beau match, un beau spectacle. On vient de voir que les commerçants de Bressuire étaient derrière vous. Est-ce qu'il y a véritablement un engouement dans la ville depuis plusieurs semaines? Écoutez, dès le lendemain du tirage et surtout dès l'arrivée de la billetterie par la Fédération française, on a eu le siège du club a été assiégé par les nombreuses demandes de billets et depuis 48 heures avec les médias, FR3, TF1 qui est là et tous les autres, l'équipe, effectivement, il y a une effervescence au club. Ce matin, 40 bénévoles ont fabriqué 2500 sandwichs. Enfin bon, la tension monte, tout ça, la mayonnaise est en train de prendre et ça va être extraordinaire. C'est difficile d'organiser une rencontre comme celle-là? Beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait quand on a eu la joie du tirage au sort et d'une équipe de Ligue 1. Les contraintes, effectivement, d'une rencontre contre une équipe de Ligue 1 sont très très importantes en tant que sécurité, que vente de billets, par exemple. Il y a eu beaucoup de contraintes auxquelles on ne s'attendait pas. Mais on a été très très aidés par nos amis des Chamois-Niortais, grâce à qui on a pu organiser ce match. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. C'est une expérience extraordinaire. Est-ce que ça va vous aider pour solliciter, par exemple, de nouveaux partenaires dans les mois qui viennent? Le club est déjà bien aidé par ses partenaires habituels, traditionnels, que sont les entreprises et les commerçants de Bressuire. Donc, si d'autres viennent se joindre à ces partenaires habituels, bien sûr, on les accueillera avec beaucoup d'amitié, évidemment. Je crois surtout que ça met beaucoup de projecteurs à la fois sur le club qui travaille, les bénévoles du club, l'équipe qui travaille à cet événement-là, peut-être depuis 5 ou 6 ans, inconsciemment. Et puis sur la ville de Bressuire, qui est une ville aujourd'hui en plein développement. On va maintenant revenir sur votre parcours, Jean-Marc Gonor, car vous n'êtes pas là par hasard. Vous vous êtes imposé face à des équipes théoriquement supérieures lors des 3 derniers tours de cette Coupe de France. On voit ça en images avec Freddy Vetto et on se retrouve juste après. Mais où s'arrêteront les jaunes et noirs de Bressuire? Pour la première fois de son histoire, le club du Nord de Sèvres est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France de football. Une performance réalisée grâce à 6 victoires consécutives. Si les 3 premières sont logiques face à des adversaires hiérarchiquement inférieurs, les 3 dernières sont des exploits. Choret, club de CFA2, le Stade Bordelais et Mont-de-Marsan, 2 formations de CFA, tombent au Stade Métayer. À chaque fois, là où les 2 divisions d'écart n'ont pas pesé. Une question de motivation. Les joueurs, avec le soutien du public, ils sont transcendés et puis ils ont été au-delà. Donc physiquement, ils étaient tous fatigués, mais le public les a poussés jusqu'à cette 95e minute où voilà, il y a la délivrance, où c'est un bonheur. 95 minutes contre Bordeaux, après prolongation face à Mont-de-Marsan. À chaque fois, les Bressuirais trouvent les ressources pour s'imposer. Le tirage au sort se charge d'entretenir la magie de la Coupe de France. Les 2 Sévriens affronteront Sochaux, 19e de Ligue 1. On est vraiment content de rencontrer une Ligue 1. C'était le souhait de tout le monde. Après, c'est vrai qu'on aurait pu rêver une meilleure Ligue 1, mais bon, on va pas se plaindre. On aurait pu aussi aller chez une CFA ou une CFA2, donc voilà. Bressuire-Sochaux, 5 divisions d'écart entre les 2 formations. Un duel déséquilibré que plus de 6500 supporters de Sévriens suivront ce samedi au stade René Gaillard. Les plus optimistes rêvent d'un nouvel exploit. Jean-Marc Gonor, parlons de vos joueurs. Comment ont-ils géré leur préparation pour tenter de réaliser cet exploit? Écoutez, comme ça a été écrit dans tous les médias et diffusé, tous travaillent. Certains étaient en vacances, heureusement, et c'est vrai qu'on les a laissés tranquillement se préparer normalement, on va dire, à part que quelques entraînements ont été rajoutés. Et puis Xavier Bonneau, l'entraîneur, a bien couvert son groupe. Donc il y a une préparation normale pour un match, je dirais, qui n'est pas normal, qui sort de l'ordinaire, mais ça fait rien, la préparation a été tout à fait normale. Vous les sentez un peu plus fébriles, tout de même, plus tendus que d'habitude? Écoutez, jusqu'à hier soir, je ne les ai pas beaucoup vus, je vous dis, on les a laissés un petit peu entre joueurs et entraîneurs. Jusqu'à hier soir, il y avait une très grande décontraction. À l'entraînement d'hier soir, j'ai senti qu'il y avait un peu plus de tension, oui, effectivement, oui, la tension monte pour eux, je pense, oui. Et aujourd'hui, leur programme avant le match, est-ce qu'ils sont au vert? Est-ce qu'ils sont isolés du reste du monde? Écoutez, je vais les rejoindre dans 5-10 minutes là, pour déjeuner avec eux
dans un petit restaurant bressuirais qui fait partie de nos amis sponsors. Donc on va déjeuner ensemble, le groupe restreint, les joueurs, enfin restreint oui et non, puisque je crois que Xavier a emmené 21 garçons, dirigeants, voilà. Et puis après, ils vont aller tranquillement en bus sur Niort. Et puis voilà, et puis ils joueront leur match. Je crois qu'il faut surtout qu'ils restent le plus ouvert possible, mais sans non plus faire des choses extraordinaires. Ça n'a jamais été fait. Au tour précédent, on va jouer ce tour-là comme on a joué les autres. Merci beaucoup Jean-Marc Gonor. Je vous souhaite un bon match. On y reviendra sur ce 32e de finale.